Beauty Gold vous présente le journal. Le chef d'État malgache a quitté le pays dimanche dans la soirée pour se rendre en Suisse. Ce voyage a pour but d'assister à un événement organisé à Genève dans le cadre de la célébration des 100 ans de l'Organisation internationale du travail. L'OIT compte faire une déclaration demain pour la journée mondiale de la lutte contre le travail des enfants. D'après un communiqué publié par le ministère de la Communication et de la Culture, cette dernière donne un délai d'1 mois à toutes les stations audiovisuelles privées de Madagascar pour fournir les documents attestant de leur légalité. Par la suite, des mesures seront prises par le ministère contre les réfractaires. Au Mali, un nouveau massacre a été perpétré dans la soirée du dimanche 9 mai, cette fois dans un village d'Ogan de la commune de Sanga. Un bilan encore provisoire fait état d'au moins 95 morts et 19 disparus. Le président malien Ibrahim Boubacar et son premier ministre ont prévu de se rendre aujourd'hui dans ce village. Bonsoir, c'est l'heure de votre journal en version française sur Cool TV. Bienvenue. Nous ouvrons l'édition de ce soir par l'actualité politique. Le président Andrzej a quitté le pays dans la soirée du dimanche pour se rendre en Suisse. Un voyage qui a pour but d'assister à un événement organisé à Genève dans le cadre de la célébration des 100 ans de l'Organisation internationale du travail. L'OIT compte faire une déclaration demain pour la journée mondiale de la lutte contre le travail des enfants. Andra Arson. L'OIT, ou Organisation internationale du travail, fête ses 100 ans cette année, un anniversaire qui est célébré tout au long de l'année, depuis le 22 janvier jusqu'au 31 décembre. Une déclaration officielle sera faite en l'honneur de la Journée mondiale contre le travail des enfants, qui sera célébrée demain. Le président de la République de Madagascar va assister à cet événement. Il a quitté le pays dimanche dans la soirée pour se rendre en Suisse, à Genève, où siège l'OIT. D'après le rapport fourni par cette organisation, un enfant sur 6 entre 5 à 17 ans, soit près de 245 millions d'enfants dans le monde travaillent et près de 179 millions d'entre eux exercent un travail dangereux. Sur un tout autre sujet, d'après un communiqué publié par le ministère de la Communication et de la Culture, cette dernière donne un délai d'1 mois à toutes les stations audiovisuelles privées de Madagascar pour fournir les documents attestant de leur légalité. Ce délai prendra fin le 10 juillet à 16h. Des mesures seront prises par la suite par le ministère contre les réfractaires, conformément aux lois en vigueur. Dans l'actualité économique, la Banque centrale a déjà constaté à ce jour des résultats concrets suite à la décision d'introduire un nouveau taux directeur pour les opérations à 1 jour, en plus de celui pour les opérations à 1 an, une décision prise il y a plusieurs semaines et qui influe également sur les réserves de change d'après les explications apportées par le gouverneur de la Banque centrale de Madagascar, Michela Ranardzon. Quelques semaines après la décision prise par la Banque centrale par rapport au rajout d'un nouveau taux directeur pour les opérations à 1 jour, des résultats concrets peuvent déjà être constatés. L'impact aujourd'hui au niveau de l'économie est immédiat dans la mesure où, même si nous sommes en période, je dirais, de difficulté de trésorerie, depuis à peu près 4 semaines ou 5 semaines même, les taux auxquels le ministère des Finances emprunte sur le marché et les taux des marchés, des marchés monétaires ont baissé de manière significative, puisque si avant on était sur des taux autour de 9, 10, 11% même, aujourd'hui nous sommes arrivés à 5,5, 6% sur les mêmes durées. Donc voilà le premier impact en termes de coûts au niveau des financements des finances publiques, des finances publiques effectivement. Le deuxième impact, c'était sur la liquidité du marché. Alors qu'avant, il n'y avait pas de marché interbancaire. Aujourd'hui, la partie interbancaire, c'est-à-dire les banques qui se prêtent entre eux, deviennent de plus en plus actives. Donc voilà un premier. Toujours d'après les explications, cette décision a également un impact positif sur les réserves de change. Sur les réserves de change, bien entendu, je rappelle simplement que nous avons l'objectif d'arriver
au minimum à 6 mois de réserve de change. Nous sommes à peu près à 4,3 mois. Nous avons donc encore des efforts à faire. Et je pense que l'analyse de la fiabilité de la dette aussi au niveau de l'État est extrêmement positive, qui nous encourage à augmenter ces réserves. Le dernier point concernant la réforme du MID, en fait, c'est plus la nouvelle loi sur le code d'échange qui va être mise en place et qui est guidée par le ministère des Finances et dans lequel la Banque centrale est bien sûr partie prenante. Nous espérons qu'avant la fin de l'année, le nouveau code d'échange qui va améliorer justement la circulation des devises sera approuvé dans ce nouveau cadre légal. Pour rappel, le comité monétaire de la Banque centrale de Madagascar, lors de sa réunion le 3 mai dernier, dans le cadre de la revue semestrielle de la politique monétaire, a décidé de maintenir le taux directeur pour les opérations à 1 an de maturité à 9,5%, ainsi que le coefficient des réserves obligatoires à 13%. Par ailleurs, afin d'améliorer le cadre opérationnel de la politique monétaire, un deuxième taux directeur pour les opérations à 1 jour a été introduit. Le niveau de ce nouveau taux directeur a été fixé à 0,9%. Toujours dans l'actualité économique, les femmes entrepreneurs à Madagascar vont se focaliser sur le développement du domaine de l'entrepreneuriat, notamment par le biais de la digitalisation, un point abordé au cours de leur rendez-vous annuel qui a pour but de promouvoir le leadership féminin dans le monde des affaires. Dans cet axe, le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat compte apporter son appui à ces entrepreneurs. Yves Richard. La digitalisation est un atout qui peut permettre le développement du secteur de l'entrepreneuriat, notamment pour les femmes, mais également de faire face à la concurrence. Un des principaux points abordés aujourd'hui au cours de la rencontre des femmes entrepreneurs et des partenaires dans ce secteur. Cette fois-ci, nous avons essayé de nous inspirer par rapport aux diverses expériences dans le domaine de l'entrepreneuriat, mais au cours de cette rencontre, nous avons également abordé le domaine de l'innovation digitale. Notre objectif est d'aboutir à des résultats concrets. Nous ne comptons pas nous en tenir à une simple réunion. Nous tenons à trouver des moyens pour renforcer notre plan pour une collaboration plus étroite avec l'État et les bailleurs de fonds dans le domaine du commerce et de la digitalisation. Le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat est prêt à soutenir les entrepreneurs dans ce sens. Nous disposons de statistiques et d'orientations qui permettent aux entrepreneurs de déterminer les secteurs porteurs et les mettant à la disposition des entrepreneurs pour pouvoir les orienter. D'autre part, le ministère collabore avec les 24 chambres du commerce du pays afin qu'ils puissent relayer le ministère partout au sein de la Grande Île. À Madagascar, on compte actuellement près de 2 millions d'artisans, dont 80% sont des femmes, se focalisant dans l'unité de production individuelle. Outre un soutien par le biais du projet Fiarine, les femmes entrepreneurs ont pu bénéficier d'un partage de savoir-faire et de conseils au cours de la rencontre qui s'est tenue aujourd'hui à Anoussi. Toujours dans l'actualité locale, le ministère de l'Énergie, de l'Eau et des Hydrocarbures, en collaboration avec l'Agence de développement de l'électrification rurale, prévoit de mettre en place au cours de ces 5 prochaines années un projet pour renforcer l'accès à l'électricité dans les zones rurales sur les 22 régions du pays. Environ 50% de ces secteurs pourront en bénéficier. Ainsi, un budget de près de 8 milliards d'ariars a été dédié à ce projet. Cette année, l'électrification de 6 régions est prévue, soit pour la région du Melak, de Diana, d'Amurmani, de Vadva-Fitvnan, d'Antsnanan et de Haute-Matiach. Il faut savoir qu'avant de procéder à l'électrification d'une région, une étude est nécessaire pour déterminer la source d'énergie la plus adéquate pour la zone. Place maintenant aux actualités internationales. Au Soudan, les forces d'opposition ont appelé à la désobéissance civile depuis dimanche. Hier, une source de l'Alliance des forces pour la liberté et le changement, organisation de l'opposition aux militaires au pouvoir au Soudan, a annoncé que l'opposition soudanaise va proposer les noms de 8 membres pour un conseil de transition visant à une transition démocratique. Un reportage signé France 24. Rideau baissé et boutique fermée,
Le mouvement de désobéissance civile se poursuit au Soudan. Le premier jour a été un succès, le deuxième jour a été un succès. Et si Dieu le veut, la révolution réussira parce que la désobéissance civile a réussi. Une grève générale alors que la population est de plus en plus isolée. L'Internet terrestre a été coupé durant cette deuxième journée de mobilisation, une semaine après l'Internet mobile. Dans la capitale, l'opposition est réduite au silence, selon le site Internet spécialisé NetBlocks. Les dernières connexions Internet du Soudan sont en train d'être coupées, constituant un blackout presque total. Plus tard dans la journée, les autorités rétablissent la connexion. Parallèlement, des médias officiels annoncent la libération de Yasser Arman, leader d'un parti d'opposition, et de 2 autres membres du mouvement arrêtés la semaine dernière en pleine répression. Une libération qui ne serait rien d'autre qu'une expulsion vers le Soudan du Sud, comme l'affirme le parti de Yasser Arman. Nous appelons les Nations Unies, les organisations régionales, l'Union africaine et toutes les organisations reconnues à nous aider et à rejeter ces expulsions de Yassir Arman, Ismail Jalab et Moubarak Ardoul qui devraient être au Soudan puisqu'ils sont soudanais. Les contestataires appellent à maintenir la campagne de désobéissance civile jusqu'à l'instauration d'un pouvoir civil. La répression a déjà fait 118 morts. Au Mali, au moins 95 habitants ont été tués dans la nuit de dimanche à lundi dans un village d'Ogan du centre du Mali. Un nouveau drame dans cette région en proie aux violences 2 mois et demi après un massacre de 160 Peuls. Le président malien a réagi face à cette nouvelle attaque. Écoutons. Je le sais à une pensée pour ceux qui viennent encore de tomber sous des balles assassines, injustes, lâches, dans le pays de Gaulle. Et avant de nous quitter, revenons brièvement sur les grands points de ce journal. Le chef d'État malgache a quitté le pays dimanche dans la soirée pour se rendre en Suisse afin d'assister à un événement organisé à Genève dans le cadre de la célébration des 100 ans de l'Organisation internationale du travail. Le ministère de la Communication et de la Culture donne un délai d'1 mois à toutes les stations audiovisuelles privées de Madagascar pour fournir les documents attestant de leur légalité. Au Mali, un nouveau massacre a été perpétré dimanche dernier, cette fois dans un village d'Ogan de la commune de Sanga, faisant au moins 95 morts et 19 disparus. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Au nom de l'équipe qui l'a préparée, je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau journal. Au revoir. Le journal vous a été présenté par Beauty Gold.